Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Zemmour. Zemmour qui va clasher Duhamel. Et après on va voir aussi le préfet de police de Paris. Pourquoi on va parler de Zemmour? Parce que vous savez que depuis hier on parle d'une affaire et surtout de l'assassinat de la petite Louise, 11 ans. Et justement, dans cette interview qui s'est passée juste avant, Zemmour a été prémonitoire. Bon, en même temps, on savait que ça allait arriver. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que ça va continuer et continuer. Mais j'ai un tout petit aparté à dire, comme d'habitude, vous le savez. Il y a un time code, j'ai juste envie de vous rappeler quelque chose pour les plus vieux, mais surtout ceux qui sont de ma génération. Quand j'avais l'âge de Louise, on était à peu près dans les fin 90, début 2000. C'était à peu près cette période-là. C'était la période où beaucoup d'affaires sont ressorties. L'affaire Dutroux et l'affaire d'Émile Louis. Je me souviens que toute la nation avait fait bloc pour protéger les enfants et les femmes, d'accord? À l'école, on nous apprenait à faire attention. Ma mère, ma propre mère qui nous regarde, la maman, tu nous regardes, bonjour maman, elle pourra confirmer que on nous avait appris à faire attention, à ne pas parler à des inconnus dans la rue. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que toute la nation avait fait bloc pour protéger les plus faibles. Aujourd'hui, la nation ne le fait pas. Lola, Elias, Philippine, j'en passe, et maintenant la gamine Louise, bon, on ne sait pas qui a fait ça encore. À mon avis, je ne me trompe pas, d'accord? Parce qu'ils ont arrêté quelqu'un, mais c'est pas vraiment lui. Enfin, la personne qu'ils ont arrêté est multirécidiviste, ça ne change rien, comme d'habitude. Ouais, mais nous contrôlez pas au faciès. Heureusement, qu'on le fait. Une nation qui n'est pas capable de protéger ses enfants est une nation qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Autant arrêter, on plie le drapeau, on le fout sous le tapis, et puis on se barre. On écoute Zemmour, face à Benjamin Duhamel, on peut clairement dire face, Benjamin Duhamel est un fils de... C'est-à-dire, fils de Gourgandine. Non. C'est un fils de dignitaire républicain. Voilà comment faut l'appeler. C'est une vieille famille de journalistes et de personnes qui sont d'ailleurs liées au pouvoir en ce moment avec Emmanuel Macron. Fin de l'aparté, on y va, on lance Zemmour. Le petit Z, le Z qu'on aime tant. Moi, je pense qu'il faut le droit d'asile. Et vous savez, le droit d'asile, Qu'est-ce que c'est le droit d'asile au départ? C'est Victor Hugo qui va à Guernesey. Oui, j'avais eu l'occasion de vous interroger pendant l'élection présidentielle. Vous disiez c'est Victor Hugo et Solzhenitsyn. Oui. Donc ça veut dire que les femmes afghanes qui sont persécutées par le régime des talibans, elles restent en Afghanistan. Donc Attends, on passe de Victor Hugo, des histoires qui datent de la... même pas la Troisième République, qui date du Second Empire, MDR, et puis on parle d'Afghanes. Bon, pourquoi pas Duhamel, je t'écoute, il a des beaux yeux, Duhamel. Il a des très beaux yeux. Salopard. Elles n'ont le droit de rien faire, ou elles sont persécutées, restent chez elles, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de travailler. Et alors Attendez, vous savez combien avec le burqa, si elles souhaitent. Mais d'accord, mais c'est pas notre problème. C'est pas notre problème, Duhamel. Que les femmes soient persécutées, en Afghanistan, on s'en fiche. Et puis pardon de le dire, c'est pareil au Pakistan, c'est pareil en Iran, et même pas forcément des pays musulmans. Tu prends l'Inde, il y a une partie musulmane en Inde, mais chez les hindouistes, les femmes là-bas s'en prennent plein la tronche, mais c'est affreux ce qui se passe. On va faire quoi? On va accueillir 1 milliard d'Indiens en France? Duhamel, tu vas les accueillir chez toi? Bah non, c'est sûr, mon petit Benjamin. Si elles souhaitent quitter l'Afghanistan pour éviter la persécution, ce n'est pas la vocation de la France de les accueillir. Non. Vous voulez accueillir toutes les femmes afghanes, parce que toutes les femmes afghanes vivent comme vous le dites. Donc ça vous fait 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? Pourquoi pas, Pourquoi pas? Oh, attends, il a dit quoi? Non, oulala. Donc ça vous fait 10 millions de personnes, 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? Pow, la première. Tu vas les accueillir dans ton salon, mon coco? Ah non, tu vas pas le faire. Non, mais c'est assez étonnant, Éric Zemmour. Moi aussi, je veux vous montrer les limites de votre pseudo-humanisme. Mais c'est pas du pseudo-humanisme, Éric Zemmour, puisque vous citez... Ça finit par un Afghan qui va tuer un gamin demain. Je parlais des femmes afghanes, Éric Zemmour. Voilà, tu vois, bing, il balance la balle. Il en a une deuxième dans la tête. Prémonitoire, c'est juste avant Louise. Alors c'est bien, est-ce que M. Duhamel va être aussi humaniste pour la famille de Louise? Non, il en a rien à cirer, il s'en tape, ils vont tout faire pour éviter qu'on récupère, et quand on va récupérer, ils vont nous tomber sur le dos encore une fois pour nous dire qu'on est vraiment méchants. Regardez ce que fait l'extrême droite, elle n'a aucune pudeur. Pourquoi pas? L'extrême droite est indécente. Gna 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 gna. Bon, si tu veux, attends, on va réécouter ce passage.
Parce que ça fait du bien. Hein. On le voit plus beaucoup en ce moment, Zemmour. Ouais, il doit se préparer pour 2027, je pense. Ça finit par un Afghan qui va tuer un gamin demain. Je parlais des femmes, afghanes, Éric Zemmour. Je parlais des femmes afghanes. Les femmes afghanes, elles ont des enfants. Et je m'interroge sur d'abord comment dire le. Ouais. Quand on regarde les arrivants, les migrants qui arrivent en Italie ou sur la côte espagnole, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je tiens à le rappeler, hein, petit aparté, hein, que c'est quand même pas mal d'hommes qui fuient leur pays, qui sont souvent d'ailleurs pas en guerre. Mais c'est un autre problème. Le fait que vous ne cessez de vanter la spécificité française, le message que la France a apporté au monde, que vous parlez il y a un instant du droit d'asile en disant le droit d'asile c'est notamment Victor Hugo. La France de Victor Hugo, elle accueille pas les femmes afghanes en France ? Non, la France de Victor Hugo, elle n'accueille pas les femmes afghanes. Ah bon ? Parce que le droit d'asile à l'époque de la France de Victor Hugo, c'est uniquement pour des gens qui sont comme Victor Hugo, c'est-à-dire des réfugiés politiques et des grands intellectuels. Oui, d'accord, on va pas quand même parler de Victor Hugo. Il n'y avait pas de train en France, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, s'il vous plaît. Il n'y avait pas Twitter. Au secours! On s'en fout quand même, on n'en a rien à cirer, quoi. Aujourd'hui, on a ajouté des conditions de droit d'asile. On a ajouté pour les femmes persécutées, pour les homosexuels. Vous savez, les homosexuels dans tous les pays musulmans, ils sont persécutés. Et dans tous les pays africains. Donc vous allez tous les accueillir ? Dans toute l'Amérique latine aussi. Hein. Il n'y a que vraiment que l'Occident qui les tolère. D'ailleurs, en Russie aussi, hein, c'est pareil. Et en Asie, c'est pas ça non plus. Hein. Vous voyez bien que c'est délirant. Vous voyez bien on est sorti de la raison. Donc il faut arrêter. Et les chrétiens d'Orient persécutés, ça, on accepte ? Les chrétiens d'Orient, vous savez, ils sont pas en si grand nombre. Ah, donc ça va. Moi, je vais donner mon avis. Non. Bah non, on peut pas accueillir la terre entière. Désolé, mais non. On n'a pas fini sinon. On n'a vraiment pas fini. Et puis c'est des populations, de toute façon, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils vont être adaptés à l'Occident. Hein. Il n'y a pas que ce lien-là qui a créé l'Occident. Il y a aussi la culture grecque. Il y a beaucoup de choses qui nous ont créés, qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas que le christianisme. En partie. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est pas assez. Hein. Si c'est pour manger avec les doigts, c'est pas la peine, d'accord ? Nous, on mange avec des fourchettes. Mais ce sont des chrétiens. Mais moi, je fais la différence. Ouais. Je fais la différence parce que nous sommes un pays. Donc les femmes afghanes, c'est non, mais les chrétiens d'Orient, c'est oui. Les chrétiens d'Orient ne sont pas des millions et des millions comme les femmes afghanes. Un. Et deuxièmement, les chrétiens d'Orient, comme leur nom l'indique, ne sont pas musulmans. Je fais la différence entre les musulmans et les chrétiens parce que je pense qu'il y a une différence civilisationnelle et que nous sommes un pays. Un fossé civilisationnel, hein. C'est un fossé, Zemmour. Il y a aucune passerelle entre eux et nous. Hein. Il y en a vraiment rien en commun. Hein. De culture chrétienne et que les musulmans, sauf exception, évidemment, par exemple, les Kabyles qui se détachent d'un islam rigoriste et... Non, je connais, j'en ai côtoyé beaucoup dans la restauration à Paris. Non, pas du tout. Qui veulent s'assimiler à la culture française. À part cela, ne veulent pas s'assimiler à la culture française et ça donne l'islamisation du pays, c'est-à-dire que c'est des villes qui ne sont plus françaises, qui sont islamisées. Mais vous m'avez déjà entendu dire ça. Ouais, mais il faut le répéter parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre. Roubaix, Grenoble, Paris, Marseille, quasiment toutes les grandes agglomérations là, en France sont maintenant quasiment à 30 ou 40%, peut-être. Peut-être pas Paris, hein, mais on est dans l'ordre de 30 à 40% d'extra-européens. Bon après, c'est un projet, hein, c'est un projet qu'on peut adopter, mais on voit qu'avec Louis, ça n'a pas marché, avec Philippine non plus, Lola non plus, Mathis, Thomas, Elias. Maintenant, on va écouter Laurent Nunez. Laurent Nunez qui va revenir sur quelque chose qui est extrêmement important. Parce qu'on nous bassine à chaque fois en nous disant « Ouais, mais vous n'avez pas des chiffres, il n'y a aucune corrélation entre la délinquance et l'immigration. » Ben, on va voir que c'est faux. C'est pas quelqu'un qui est de notre bord. Hein. Ce mec-là, c'est plutôt un macroniste, un pur et dur. C'est un serviteur de l'État. C'est j'aimerais dire, un lèche-babouche de l'État. Donc, ce qu'il va dire maintenant, c'est très précieux. Et on va l'écouter. Arrête de parler, on l'écoute. Alors, c'est un lien... moi, je ne fais pas le lien. Nous, on lutte contre des délinquants. Voilà. Après, il y a les chiffres qui sont... Ah oui. Le début de l'entretien, c'est... Y a-t-il un lien entre la délinquance et l'immigration ?
Alors c'est un lien. Moi, je ne fais pas le lien. Nous, on lutte contre les délinquants. Voilà. Après, il y a les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Je vous disais, il y a 10% des mises en cause qui sont des mineurs. Donc il est en train de dire que... Attends, il va donner des chiffres, hein, mais... Il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que même si, je vous ai dit au début de la vidéo, si on n'arrive même pas à faire le lien entre ça et ça, comment tu veux sauver des gamins, quoi? Tu peux pas faire si tu ne mets pas à plat ce qu'il se passe dans ce pays, ben voilà, tu as une espèce de mec comme ça qui raconte n'importe quoi. Il a des chiffres qui prouvent que l'immigration pose problème, et il est en train de tourner autour du pot pour la bienséance, l'humanisme français, l'universalisme. C'est quand même assez catastrophique, quoi. Voilà. Après, il y a les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Je vous disais, il y a 10% des mises en cause qui sont des mineurs. Les étrangers, dans l'agglomération parisienne, c'est 36%. 36% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont des personnes de nationalité étrangère. Donc, et on les retrouve aussi dans un cambriolage sur 2, dans un vol violence sur 2, dans 40% des violences sexuelles. On les retrouve beaucoup sur les vols. Ah, bah j'espère que Dr Zoé ou le Fou Allier vont faire une petite vidéo là-dessus. Non, ils n'en feront pas, ne vous inquiétez pas. Donc 40%, bon, ça n'empêche pas qu'il y a 60% des... Ouais. Encore une fois, qui est français, qui ne l'est pas, ouais, encore une fois, on ne saura jamais. On ne saura jamais, non. J'allais dire une connerie, j'allais dire 60% des blancs de souche le font, mais non, parce que bon, la carte, on l'a donnée à tout le monde. Ça devient problématique, hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tir aussi, hein, c'est presque, dans 8-9 cas sur 10, c'est une personne de nationalité étrangère. Donc moi, je ne fais pas de lien. Nous, on lutte contre la délinquance d'une manière... Non, non. Nous allons pas faire de lien. Hein. Il y a un éléphant au milieu de la pièce, mais attendez, on va pas quand même dire que c'est de leur faute. Au secours. En général. Et vous regardez les chiffres... Et ce que nous faisons aussi également... Tels qu'ils sont, mais ils parlent aux Français. Alors, le niveau, hein, le niveau le pourcentage de mise en cause étrangers au sein de la délinquance dans l'agglomération baisse. Hein. Il était encore à 41% il y a 2 ou 3 ans. Bah ça va. Si ça baisse, ça va. Les Français ressentent quelque chose. Ils ont tort, mais en fait, les chiffres disent qu'ils n'ont pas tort. Mais ça va, ça baisse aussi. Ça va alors. Baisse. Mais voilà, je ne fais pas de lien, Nous, on lutte contre la délinquance, mais les chiffres, parfois, parlent d'eux-mêmes. Voilà. 36% des mises en cause sont des personnes de nationalité étrangère dans l'agglomération parisienne. Et c'est pour cela que nous menons une politique résolue de reconduite de ceux qui sont en situation irrégulière parmi ceux-là. C'est faux, vous faites rien du tout, ça continue. La preuve en est hier, une gamine, bon, c'est pas Paris, c'est Toulouse, je crois. Je sais plus où c'est. C'est Toulouse, j'en sais rien, je dis des conneries peut-être, mais en tout cas ça continue, ça va continuer. Moi aussi je vais être prémonitoire comme Zemmour, dans 15 jours il y en a un autre. D'ailleurs, juste avant Louise, il y a un couple d'Anglais avec une femme qui a été retrouvée nue devant chez elle morte, avec le mari mort attaché à un radiateur. Voilà. Ça se passe en ce moment en France, hein. Il y a une petite corrélation avec ce qui s'est passé dans les années 90-2000 en Afrique du Sud. Hein, parce que là, dernièrement, Donald Trump en a reparlé, mais ça se répète. Hein. Toujours, je vous dis, le Français se prend pour je ne sais pas quoi, et il pense que tout va bien se passer, mais on commence un petit peu à avoir le schéma d'Afrique du Sud, le schéma du Liban, le schéma du Brésil. Hein. Bizarre quand même. Je ne sais pas combien de temps va falloir pour que le Français lambda se réveille. J'espère qu'il ne sera pas trop tard, mais je me répète à chaque fois, portez-vous bien, c'est dimanche, profitez de vos enfants. Si vous en avez pas, bah sortez, hein, ne restez pas chez vous. Et c'est pas la peine de déprimer. J'ai des commentaires de gens qui me disent ouais, y en a marre et tout. Non, il faut pas déprimer. Nos idées n'ont jamais autant bousillé de barrières dans la société. Hein. On est en train de casser toutes les digues. Ça va prendre du temps. Il y aura encore d'autres victimes. On va récupérer comme il se doit et c'est tout. Voilà. Portez-vous bien et faites attention à vous. Bisous.